Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois d'octobre 2024. La saison de la Balance n'est pas une période particulièrement agréable pour vous. La Balance se positionne dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité et de tout ce qui est gain et perte financière. Alors bien sûr, nous aurons Mercure qui accompagnera le Soleil jusqu'au 13 octobre et qui va vous amener peut-être à avoir des réflexions beaucoup plus métaphysiques, beaucoup plus en profondeur sur votre vie. C'est un moment où vous risquez de vous confronter à vos peurs, à vos angoisses, à certaines choses qui vous empêchent d'avancer. C'est un moment où vous pouvez faire une analyse, par exemple, aller voir un psy. En tout cas, votre volonté est de trouver l'harmonie totale. C'est un moment aussi où vous pouvez avoir quelques soucis au niveau administratif ou juridique, en tout cas sur quelque chose que vous êtes amené à régler ou que vous devez, par exemple. C'est un moment où on peut avoir affaire à un avocat, à un notaire, on peut être dans une phase de succession, par exemple. Ce qui va être un petit peu plus intéressant pour vous, c'est lorsque nous allons rentrer dans la saison du Scorpion. Le Soleil rentre dans le signe du Scorpion le 23 octobre, et il va se positionner dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, des voyages. C'est un moment où vous aurez envie de partir à l'étranger, ça c'est sûr et certain. Peut-être de retourner au soleil. La mer peut-être va vous manquer, Poisson aime bien l'eau. C'est un moment important puisque la maison 9 est une maison spirituelle. C'est un moment où on a envie de se former, de comprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est que c'est l'ouverture de toutes les possibilités. Donc vous pourrez avoir des opportunités qui se présentent à vous pour, par exemple, une nouvelle activité professionnelle, une belle histoire amoureuse, un déménagement. En tout cas, les portes s'ouvrent. C'est vrai que Mercure sera positionné en Scorpion à partir du 14 octobre. Et là, on sent une très belle connexion à l'univers. Vous serez branché ésotérisme, vous aurez envie de comprendre des choses, de vous instruire, de faire des formations par exemple. C'est des moments où votre esprit sera très aiguisé et vous serez hyper intuitif. Vénus sera en Scorpion elle aussi jusqu'au 17 octobre. Et là, effectivement, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une connexion spirituelle, ou quelqu'un qui est d'une autre religion que la vôtre, ou quelqu'un qui habite à l'étranger, qui est d'origine étrangère. De toute façon, vous êtes dans une phase où votre intérêt se porte à des personnes qui vont vous faire évoluer, qui vont vous mettre sur la voie de la spiritualité, par exemple, et quelqu'un avec qui vous pourriez échanger une philosophie commune, par exemple. Vénus ensuite va quitter le Scorpion pour rentrer dans votre maison 10. En tout cas, je vais finir sur ça. Vénus en maison 9, en Scorpion, elle est quand même très en harmonie avec votre signe. Elle est quand même... c'est une Vénus qui a une attraction particulière, qui croit à la rencontre de l'âme, mais c'est une Vénus aussi très sexuelle. Vénus en Sagittaire, positionnée dans votre maison 10, va vous amener tout le charme nécessaire pour aller vers ce que vous désirez, en tout cas professionnellement. En tout cas, ce qui va avec vos ambitions. Donc, c'est un bon moment pour faire, comment dirais-je, un entretien professionnel pour un nouveau poste, pour demander une promotion ou, par exemple, pour demander de l'argent à votre banquier. Vous le savez, Pluton, si vous ne le savez pas, je vous le dis, Pluton jusqu'à présent était en Verseau. Depuis le mois de septembre, il est revenu dans le Capricorne. Et là, il touche donc le Capricorne à 29 degrés. Il va redevenir direct le 13 octobre parce qu'il se prépare à retourner en Verseau définitivement. Alors c'est vrai que le retour du Pluton en maison 11 en Capricorne, ça vous a donné un petit coup de souffle. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, premièrement, le Capricorne est en harmonie avec votre signe. Là, Pluton est positionné dans les tout derniers décans du Poisson, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 19-20 mars. Il a amené une transformation profonde dans votre environnement. Vous avez pu perdre quelqu'un d'important pour vous, qui vous aidait beaucoup aussi. On est connecté à ces guides. Ce qui va être un peu plus ennuyeux, c'est lorsqu'il va repasser en Verseau. Pourquoi? Parce que le Verseau représente votre maison 12, et Pluton en maison 12. Vous allez démarrer un grand moment de psychanalyse. Alors bien sûr, ne seront touchés au départ que les poissons de février.
ceux du 21-22 février. Mais ça peut être un moment très douloureux où on est confronté à nos démons, à nos peurs, à notre passé. On peut vivre un deuil, on peut avoir beaucoup de trahison. En fait, ça peut être des moments très difficiles avant la renaissance. C'est le passage obligé pour se transformer. Donc, effectivement, vous êtes pour le moment dans une phase, j'allais dire, une pause enchantée. Après, vous allez rentrer dans le dur, donc ça peut être un peu compliqué pour vous. Vous savez en plus que, j'allais dire, vous n'êtes pas les stars de la fête, pas du tout, mais vous avez quand même 2 planètes importantes dans votre signe. Vous avez Neptune qui arrive à sa fin, qui est entre 27 et 28 degrés du poisson, de votre signe. Alors, il a globalement, Neptune dans votre signe amène beaucoup de chance parce qu'il amène l'élévation de l'âme. C'est le symbole d'abord du catholicisme, il faut le savoir, ce qui est quand même une clôture, hein, parce que en fait, lors de du premier passage de Neptune en Poisson, c'est là que la religion catholique a apparu, et donc on est dans le côté sacrificiel du Poisson, parce que la religion catholique fonctionne comme ça, dans le sacrifice de l'homme, de l'être pour le bien de l'humanité. Et donc, c'est la référence à Jésus. Et là, Neptune en Poisson amène en positif beaucoup de chance, parce que vous avez cette côté connecté à l'univers, vous comprenez les lois de la Terre, les lois universelles, vous comprenez le côté philosophique de la vie. Il y a une sagesse dans votre âme très importante. Mais Neptune en Poisson a beaucoup de travers. Il amène le trouble, il amène l'illusion, il amène la dépression, les problèmes de santé, il amène au niveau global, il amène des cataclysmes comme des tsunamis, il amène la pollution de l'eau, il amène beaucoup d'inondations, il amène l'affluence de l'eau. Et donc effectivement, même s'il est chanceux à la base, il a pu amener beaucoup de troubles, des illusions qui ont été des désillusions derrière, des choses qu'on a vues belles comme des belles histoires d'amour et on s'est rendu compte qu'on a été manipulé. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile pour vous. Alors vous allez me dire, maintenant on a Saturne en plus. Alors Saturne, c'est vrai qu'il est restrictif, mais il va vous amener beaucoup plus de stabilité et de lucidité. Alors je sais que vous détestez ça, le Poisson vit dans le rêve pour ne pas souffrir. Mais au bout du compte, un jour ou l'autre on se réveille, c'est-à-dire que quand on a été dans le rêve total pendant longtemps, on vieillit, et on vieillit de plus en plus. Et un jour on se réveille, et on se dit, on regarde derrière et on se dit, mais quelle a été ma vie? Et là on n'est plus dans le rêve, on est dans la déception et dans le désespoir. C'est pour ça que vous verrez souvent des Poissons avoir des phases fluctuantes au niveau des émotions et qui font des dépressions, parce que quand vous prenez conscience de ça, vous ne supportez pas. Donc Saturne là va amener beaucoup plus de clairvoyance. Il va vous faire redescendre sur Terre, et tant mieux, parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Vous avez beaucoup de capacités, à la fois créatives, intuitives, où vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous avez une problématique avec vos émotions. Il y a un côté un peu versatile chez vous, un peu gens qui rient, gens qui pleurent. C'est compliqué pour vous et c'est compliqué pour les autres. Donc c'est vrai que ça vous amène, vous pouvez avoir un élan et des freins en permanence. Donc Saturne va effectivement vous restreindre, mais vous rendre beaucoup plus responsable de tout et de votre vie. Donc c'est vrai que effectivement, ça va être un peu dur, mais ça va vous permettre d'adhérer à une sagesse beaucoup plus importante, d'avoir une certaine maturité et le sens de la responsabilité. Et j'espère quand même, parce que Saturne amène effectivement des responsabilités, j'espère que vous allez pouvoir sortir du sacrifice, parce que ça, c'est pas bon du tout pour vous, ni pour personne d'ailleurs. Hein. Mais c'est un mécanisme chez le Poisson hyper simple de se sacrifier, de culpabiliser. Et en fait, ça sert à rien. Par expérience, enfin, moi j'avoue que je suis quelqu'un qui n'aime pas blesser les autres, alors même si ça m'arrive de le faire involontairement, mais qui a beaucoup de principes. En fait, je me rends compte que je suis limitée dans mes principes, parce que ça se fait pas, ça je dois pas le faire, parce que je veux pas faire ci. Enfin, moi j'ai un adage très important pour moi, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Alors effectivement je fais pas, et puis vous vous rendez compte qu'il y en a, ils n'ont pas du tout de scrupules.
qu'en fait, ça fait des mois, vous faites très attention à certaines choses et que les autres, ils en ont rien à foutre, quoi. Alors effectivement, dans ces cas-là, je change mon fusil d'épaule et je viens un peu comme eux parce que finalement, il n'y a pas de raison que je continue à être d'une certaine manière avec des gens qui ne respectent rien. Moi, je sais m'adapter. Donc effectivement, le sacrifice, c'est pas une bonne chose et la culpabilité non plus, ça sert à rien. Essayez de faire les choses le plus justement possible, mais sans vous perdre. De toute façon, un jour ou l'autre, on doit faire le choix entre vous et l'autre. Alors arrêtez de dire que c'est l'autre et pas vous. Parce que dites-vous que quand on se sacrifie, on finit par tomber malade. Parce que de toute façon, qui supporte ça? Personne. Et donc, à un moment donné, votre corps refuse, votre cerveau aussi, et vous tombez malade d'une manière. Alors, le moins grave, on va dire, attention, hein, c'est la dépression. Le plus grave, vous créez un cancer. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est de vivre heureux, en plénitude, à essayer de faire le moins de dégâts possible. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a jamais d'omelette sans casser des œufs. Donc, on est obligé à un moment donné de faire du mal à quelqu'un. L'essentiel, c'est de ne pas le faire volontairement, de ne pas être dans le sadisme. Mais quand on fait des choix, quand on quitte quelqu'un, quand... Ben oui, on va faire du mal. Mais à la fois, on est obligé de faire du mal pour pouvoir se libérer. C'est à l'autre à travailler aussi sur lui-même. Allez, continuons. Mars est en cancer dans une très bonne position pour vous puisqu'il est en maison 5, signe d'eau comme vous. C'est vrai que ça va être un mois d'octobre très intéressant parce que vos planètes en poisson vont s'accorder avec toutes les planètes en scorpion et elles vont s'accorder avec Mars en cancer. Ça va faire un grand trigone d'eau, ce qui amène énormément d'intuition, mais par contre ça donne un regain émotionnel très important qui peut être dangereux pour vous. Par contre, une très belle connexion, une très belle intuition, ça c'est plutôt très favorable. Mars en maison 5 va vous motiver pour l'amour, pour la créativité, va vous donner des objectifs, par exemple de faire un bébé, par exemple. Donc vous allez tout faire pour ça. Mais c'est aussi, n'oublions pas, la maison 5, une maison chanceuse. Et le cancer dans la maison 5 amène quand même de l'abondance et de l'abondance, des coups de bol financiers. Et je pense que vous en avez besoin. Le taureau est dans votre maison 3, il y est toute l'année, l'année prochaine aussi. Uranus est à 26 degrés au mois d'octobre. Et donc, maison 3, il peut y avoir un changement dans votre rapport aux autres, dans votre communication. Il peut y avoir des voyages imprévus. Vous pouvez même acheter une maison de campagne, par exemple, hein, c'était pas prévu au programme. Jupiter est en Gémeaux, maison 4, hein, votre maison, la maison de votre foyer. Et Jupiter sera rétrograde le 10 octobre. Alors, ce Jupiter en maison 4 amène, alors quand même toute l'année, il a mis ses... comment on appelle ça ? Il a mis les feux sur la famille. Alors la famille dans le sens parents, par exemple, et la famille, votre foyer, la famille que vous avez créée. Votre mari, votre femme, vos enfants, et le lieu où on vit. Il y a une notion passéiste de tout ce qui concerne la famille, les souvenirs de famille. Jupiter va mettre en lumière tout ça. Et peut-être elle va amener certains échanges. Vous verrez dans la rétrogradation, on repart un peu en arrière et vous verrez ce qui se passe. Nous avons une nouvelle lune en balance le 2 octobre qui sera positionnée dans votre maison 8. C'est une maison quand même très connectée, puisque c'est une maison karmique hein, de toute façon. Donc c'est une maison importante pour faire des vœux et puis particulièrement au niveau de l'argent. Et nous aurons une pleine lune en bélier le 17 octobre qui sera dans l'axe 8-2, donc c'est l'axe d'ordre financier. Et là, la lune va être mise en lumière sur l'argent que vous gagnez et peut-être ce que vous avez à payer ou les dettes. Donc à vous de rééquilibrer vos comptes, peut-être êtes-vous dans une phase de déséquilibre. Voilà pour l'astrologie. Vous savez que de toute façon, en étudiant mes oracles, je vais y revenir. J'aime bien faire la corrélation. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, vous allez voir... se connecter d'une manière ou d'une autre pour avoir des messages de nos guides, on peut le faire avec beaucoup de supports. Il y en a qui utilisent les runes, il y en a qui utilisent l'eau, il y en a qui utilisent les taches d'encre. Moi, j'utilise le marc de café. J'utilise les oracles depuis toute jeune. J'ai utilisé longtemps et je peux le faire, mais je suis un peu plus fatiguée, donc j'ai moins le temps. J'utilise la boule de cristal. Mais on peut avoir plein de supports. L'astrologie en fait partie. Moi, j'utilise beaucoup l'astrologie spirituelle. Ce qui m'intéresse, c'est la connexion justement avec l'univers et nos guides, nos dieux du ciel. Et effectivement, j'utilise beaucoup la spiritualité, la prédictive aussi. Mais on peut l'utiliser pour l'évolution personnelle. L'astrologie est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, j'adore ça. Donc, voyons ce que nous disent les oracles pour ce mois
c'est l'encre. Alors c'est intéressant parce que l'encre, on la voit, elle est dans l'eau, vous voyez. Or vous êtes un signe d'eau. Et comme je vous ai dit, il y a un grand triangle d'eau ce mois-ci qui va vous toucher, hein, plus particulièrement deuxième moitié du mois, quoi, enfin à partir du 23 octobre, mais il y aura peut-être des interférences par Mercure et Vénus. Et donc, effectivement, qui va réunir quand même le Scorpion, le Poisson et le Cancer. Et j'espère que c'est ce que ça veut dire. Ça va vous amener peut-être beaucoup plus de prise de conscience, d'ancrage, de stabilité. Comme je vous l'ai dit, le Poisson est quand même sujet à ses émotions et peut avoir des hauts et des bas hallucinants, déplorables, qui sont difficiles pour lui et pour les autres. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre cette hypersensibilité et comment aider l'autre aussi. Hein. Donc, encore plus quand on est comme moi qui suis vierge, très terre à terre, peut-être beaucoup plus froide. Même si je suis intuitive et je suis émotionnelle, hein, j'ai un grand triangle. Le triangle que vous allez avoir dans le ciel, je l'ai de naissance, avec des grosses planètes. Moi, j'ai Jupiter en Cancer, Saturne en Poisson, là. L'année prochaine, je vais douiller, mais c'est normal. On a Saturne qui revient comme à notre naissance entre 56 et 60 ans. Donc, bon, 58 cette année, 59 l'année prochaine, je suis dans les clous. Et donc, c'est le passage de la maturité où on devient beaucoup plus sage, de la vieillesse quelque part. Et j'ai Neptune en Poisson et j'ai mon nœud nord qui est nœud sud qui est en Poisson, donc en Scorpion, je veux dire. Et donc, Neptune en Scorpion. Et donc, effectivement, ce grand triangle fait que je suis médium, quoi, tout simplement. Donc, c'est vrai que vous, qui êtes signe d'eau, ça va être encore plus exacerbé que quelqu'un comme moi, quoi. Donc, effectivement, c'est important. Mais il ne faut pas que vous vous perdiez dans les méandres de l'eau et de l'intuition. Il faut que vous ayez aussi des côtés un peu terre à terre et que ça vous aide au moins à voir clair et non pas à vous perdre dans une nébuleuse terrible qui fait que vous vous noyez, quoi, dans votre tristesse, votre mélancolie, votre nostalgie, c'est ça aussi qui peut être problématique. L'encre va vous ramener à ça et certainement, vous allez identifier les déséquilibres que vous avez et il va falloir travailler à retrouver cet équilibre. L'encre, c'est ce qu'elle vous invite à faire. Alors, au niveau professionnel et financier, c'est la chouette. La chouette, elle a la double vue, elle voit les choses, elle va au-delà de ce qu'on voit avec les yeux. Et donc, vous allez être plutôt visionnaire sur des projets nouveaux. Vous aurez des nouvelles de certaines choses professionnels, des opportunités ou de personnes qui vont vous faire des propositions. C'est vrai que les poissons, il y a un côté très inspiré chez eux, surtout quand ils sont dans le professionnellement parlant, quand ils sont dans tout ce qui est artistique, quand tout ce qui sont dans tout ce que je fais, médium, magnétisme, tout ce qui est en médecine parallèle, etc. Ils ont cette connexion très importante et des portes qui s'ouvrent aussi. Au niveau de l'amour, c'est amusant, c'est la Lune qui continue à nous parler d'intuition. Et la Lune dirige le Cancer. Ce Cancer qui est dans votre maison 5, la maison de l'amour. Là, on y est, là. Et avec Mars, qui amène, il y a une vraie volonté de vivre une grande histoire d'amour, quelque chose de romantique, quelque chose d'agréable. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Et c'est ce que disent les oracles. Vous disent ce mois-ci, vous avez des grandes chances de vivre une grande histoire. Et peut-être que ce grand triangle d'eau va amener quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous le souhaite en tout cas. Au niveau de la santé, c'est la grenouille. La grenouille, ça représente plutôt la tristesse et la phase de transformation. Alors, quand on se transforme, il y a toujours une phase délicate. Difficile, douloureuse, un peu comme un accouchement, vous voyez. Alors, c'est un moment heureux, mais il y a un dur moment à passer. Et là, c'est un peu la grenouille. Vous êtes en phase de transformation profonde. De toute façon, comme je vous l'ai dit, Pluton va repasser dans votre maison 12. Et donc là, on est dans une psychanalyse extraordinaire. La grenouille amène beaucoup de tristesse, ce côté spleen, ce côté qui est toujours avec des regrets, qui est un peu larmoyant, etc. Et donc, vous serez un peu comme ça ce mois-ci. Alors, bien sûr, pas tous les jours, mais vous allez le ressentir. Je crains que malgré tout, l'amas de planètes en signe d'eau va déclencher quand même tout ce côté nostalgique. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Et il est sorti l'anneau qui représente l'engagement. Il va y avoir certainement un contrat qui va se signer pour vous, un engagement avec quelqu'un, que ce soit amoureux, professionnel, financier, qui va être une chance. Attention, dans un sens négatif, un désengagement peut être aussi très chanceux, comme une libération de quelque chose qui était négatif ou toxique pour vous. Donc voyez ce qui peut être engageant ou qui peut être désengageant ce mois-ci et qui va être finalement le
le coup de départ de cette chance. De toute façon, quand on se libère de quelque chose de toxique ou de négatif, bien sûr que d'un coup, c'est la lumière. Donc, on attire la chance, hein, automatiquement. Alors, voyons ce que nous disent les autres oracles. On va regarder sur le Tao. C'est l'éclaireur. Alors, l'éclaireur, c'est facile, c'est la foudre, c'est le Verseau, et c'est surtout Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, c'est tout ce qui est événement soudain, réveil en fanfare. Alors, notre Uranus, dieu du ciel et de la foudre, maison 3, en taureau, et effectivement, qui amène de la soudaineté dans les relations, dans peut-être un coup de fil que vous n'attendez pas, un courrier, quelque chose qui va changer la donne ce mois-ci. Donc, pas un petit appel qui est gentillet, quelque chose qui va changer les choses dans votre vie et que vous n'attendez pas du tout, qui va se matérialiser par un courrier, un courriel, un courrier recommandé, quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous dire, écoute, il faut que je mange avec toi, il faut que je te rencontre. Si vous êtes dans l'écriture, un éditeur qui vous appelle, enfin, peu importe ce que vous faites, vous pouvez avoir un coup de fil très important qui bouleverse votre vie. Et je vous le souhaite dans le très bon sens. Le positionnement, ça me fait penser un peu à l'encre. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. En fait, dans la vie, il y a deux sortes d'événements. Les événements où on a les cartes en main, où on décide, ça dépend de nous. Et il y a les événements qui dépendent des autres. Que ce soit l'autre, un homme, une femme, ou que ça dépende du ciel qui va se mêler de votre vie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, si vous avez quelqu'un qui décide de ne plus vous voir, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit quelqu'un qui ne veut plus travailler avec vous, par exemple, eh bien, vous n'avez pas le choix que de vous plier. Donc, il va falloir accepter cet état de fait. C'est ce qu'on vous dit. Et l'acceptation vous permettra, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la peine, mais il faut accepter que l'autre ne veuille pas vous voir, ne veuille pas vous fréquenter, ne veuille pas venir manger avec vous, etc. etc. Je ne dis pas que ça ne fait pas de la peine, mais on n'a pas le choix. Dites-vous que tout le monde a le droit de plein de choses, y compris à ne pas vous aimer, à ne pas vouloir vous côtoyer. Et donc acceptez-le. Et vous verrez que l'acceptation fait que vous avancez. Vous arrêtez de regarder derrière. Il faut que les gens... Par contre, moi, vous allez dire, elle est dure, cette Sylvie Cariou. Moi, je suis complètement dans l'acceptation. Et je dis toujours à certaines personnes, vous avez tous les droits. Mais j'ai le droit aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Par exemple, on va prendre le coup de l'amour, comme ça au moins c'est clair, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, parce que moi je l'applique plutôt, c'est 16 ans que je suis en couple, donc, mais ça peut arriver aussi, hein, la vie, je ne le crois pas, mais je ne suis pas infaillible. J'ai quelqu'un, admettons, qui me dit, écoute Sylvie, je t'aime plus, je m'en vais. Je vous dis pas que je ne vais pas me questionner, dire qu'est-ce qui se passe, mais fondamentalement je vais me dire, s'il m'aime plus, je ne vais pas le retenir. Et c'est vrai que moi, j'ai un mécanisme spontané. Alors attention, hein, je minimise. Hein. Si même mon compagnon me disait qu'il me quitte, je serais triste. Je serais peut-être surprise parce que c'est plutôt lui qui est rassurant sur l'avenir. Moi, je n'exprime pas obligatoirement, mais il est très rassurant. Mais admettons. Je me dis, c'est qu'il a rencontré quelqu'un, il s'est passé quelque chose, ou il ne me supporte plus. Ça arrive. Hein. Vous savez, en une journée, tout peut basculer. Alors, je ne dis pas que je ne serais pas triste, mais je serais dans l'acceptation. Par contre, j'espère pour lui qu'il ne va pas regretter ou qu'il ne va pas se tromper. Parce que moi, une fois que c'est terminé, il peut me supplier. Hein. Je ne reviendrai jamais. Je suis très dure. J'aime que les gens prennent leurs responsabilités. J'estime qu'on est adulte, qu'à partir du moment où je dis à quelqu'un « je ne t'aime plus, je te quitte », c'est pas pour m'en rendre compte dans 15 jours que je me suis trompée, ou dans 1 mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. Hein. Croyez-moi, c'est que j'y ai mûrement réfléchi, et que je suis sûre de moi. Et j'espère que l'autre aussi. Hein. Parce que moi, par contre, à partir du moment où j'ai eu l'acceptation, il y a eu la destruction. C'est comme les gens, je vous ai expliqué souvent, que je tournais la page avec des gens qui me tournent le dos, etc., que je passe à autre chose. Mais il ne faut pas qu'ils reviennent, c'est pas la peine. Donc quand ils ont brisé une amitié, une affection que j'ai eue, où il y a eu une incompréhension, pas la peine qu'ils retoquent chez moi. C'est terminé, c'est fini. Ce qui est fini est fini. Voilà. Il n'y a pas de retour en arrière.
Parce que je suis pas du style... D'abord, c'est rare que j'insulte les gens et je n'ai pas souvenance d'avoir fait récemment. Mais par contre, à partir du moment où quelqu'un m'a dit, ou ne m'a pas dit, a disparu de ma vie, en plus dans des manières que peut-être j'aurais trouvées cavalières, malveillantes et même violentes, ah non, mais je passerai pas. Parce que je pense aussi que je mérite pas ça. Vous comprenez? Et donc, quelqu'un qui se permet de faire ça, c'est qu'il ne me respecte pas, il ne me respectera jamais. Donc, je passe pas derrière. Donc, réfléchissez, le positionnement, c'est aussi comprendre que l'autre a le droit. Après, c'est à vous à savoir où vous voulez aller. Il y a des gens, ils se fâchent et après, ils se fâchent plus. Moi, j'en ai plein. Moi, je sais pas faire ça, mais il y en a plein, ils s'insultent et après, ils se tapent sur l'épaule. Moi, si je vous ai insulté, c'est que vous ne me verrez plus jamais. Mais ça fait longtemps. J'ai rarement insulté quelqu'un. Moi, je suis une colère froide, j'avoue. Je peux sortir de mes gants, mais ceux qui me connaissent... Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, tu étais en colère !» J'ai du mal à le croire. Parce que moi, je parle calmement, mais froidement. Gesticulation ne m'intéresse pas, fondamentalement. La force des rituels. Notre connexion à les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Je vous le redis parce que j'ai dit un peu vite. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Vous êtes hyper connecté, même Neptune en poisson vous permet tout ça. Et Saturne va vous permettre de réaliser vos vœux, parce qu'il va vous amener beaucoup plus de clarté et de lucidité. Il y a la connexion et la lucidité. C'est différent. On peut avoir une connexion et à un moment avoir les antennes brouillées et se tromper. Alors que là, vous êtes dans une phase de réalisation. Alors faites bien vos vœux. C'est sûr que la nouvelle lune en Scorpion au mois d'octobre sera meilleure. Beaucoup plus performante. Mais par contre, là, n'oubliez pas que vous avez un grand triangle de signes d'eau qui vous permettent de faire des vœux quand vous voulez. Mais quand il va y avoir toute cette interaction de planètes en eau qui vont se réunir, qui vont agir, c'est le bon moment. Je pense que je vous en parlerai dans les messages de l'univers. Donc, si vous suivez les messages de l'univers toutes les semaines, vous aurez le moment clé pour les poissons pour faire, par exemple, ce genre de vœux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.